Dans 9 minutes, il sera 8h. L'invité de France Bleu Isère ce matin, Bernard Perry, le président de la Banque Alimentaire en Isère. Avec vous, Nicolas Creusel. Bonjour à vous, merci d'être là, Bernard Perry. Bonjour. La collecte, c'est donc aujourd'hui et demain. C'est un rendez-vous incontournable pour la Banque Alimentaire. Rappelez-nous déjà comment ça se passe. Alors, la Banque Alimentaire sera présente dans tout l'Isère, dans un peu plus de 120 magasins. Pour les 2 jours, dès aujourd'hui, on se met en place. Ça commence dans 1 heure à peu près, non ? 8h30, 9h, tout le monde est en place dans les magasins. Environ 3000 bénévoles mobilisés pour ces 2 jours. Des bénévoles à l'entrée des magasins, habillés d'un gilet orange siglé Banque Alimentaire, qui accueille le public, distribue un tract, on va en reparler, et qui demande donc à tous ceux qui veulent faire un don, faire preuve de générosité, de donner une petite partie de leur course à la sortie, une fois qu'ils ont passé les caisses. Quand vous dites 120 magasins, c'est les hypermarchés, mais pas que, hein. Pas que les hypermarchés, les grandes surfaces, c'est beaucoup de magasins de proximité de centre-ville. Dont on sait qu'il y en a de plus en plus, justement, et que les gens font de plus en plus leurs courses aussi dans ces petites structures, en tout cas pour ceux qui habitent en ville. Ouais. Bien sûr, oui. Donc le but, c'est d'avoir un maillage. C'est d'être présent au plus près du public. Donc on arrive sur le parking ou à l'entrée du magasin, on prend une petite cartonnette là, sur laquelle il y a à peu près ce que vous préférez qu'on achète. C'est ça. Alors que les produits qu'on met en avant et qu'on demande en priorité, sachant que chacun peut donner absolument ce qu'il veut, mais des produits secs de longue conservation, puisque ces produits vont être distribués tout au long de l'année dans l'Isère, principalement donc des conserves de légumes, des conserves de poissons, du café, et derrière café, tout ce qui concerne le petit déjeuner, chocolat, confiture, thé et autres. Je vois sur les petites affiches que vous donnez... En 2011, 1300 tonnes de nourriture ont été distribuées dans l'Isère. C'est énorme en termes de repas. C'est 2 600 000 repas. Ça, c'est l'ensemble des produits qu'on a récoltés dans l'année. La collecte, on l'a dit en entrée, c'était 200 tonnes. Et on espère encore cette année augmenter ce chiffre parce qu'on a besoin de plus de denrées d'année en année. Et au niveau de l'organisation des bénévoles, tout le monde est en place, c'est bon, vous ne faites pas d'appel particulier? Tout le monde est en place, à part quelques petites unités de bénévoles qui sont fatigués ce matin, qui ont mal au genou, mais qu'on va trouver un remplaçant. Un mot quand même sur les produits frais, parce que là effectivement vous préférez qu'on ne donne pas des produits frais évidemment, mais comment vous faites, parce que vous fournissez aussi des produits frais? Eh ben toute l'année, tous les jours, en dehors des jours fériés, on ne ferme jamais à la Banque Alimentaire de l'Isère. Nos équipes de bénévoles sont dans les hypermarchés et récoltent les produits frais que ces magasins mettent à nos dispositions. C'est-à-dire ceux qui se périment le lendemain ou le soir même, c'est ça en fait, hein. Des denrées qui sont pour certaines en fin de vie, mais qui sont tout à fait consommables et qu'on redistribue immédiatement l'après-midi. Il est 7h55 sur France Bleu Isère. Bernard Perry, le président de la Banque Alimentaire de l'Isère, est l'invité de Nicolas Creusel. Alors on rappelle, Bernard Perry, que la Banque Alimentaire, vous n'êtes pas en lien direct avec les personnes, parce que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont faim, on ne vient pas chercher à manger chez vous directement. La Banque Alimentaire ne distribue pas directement aux personnes démunies. Nous travaillons par l'intermédiaire de 76 associations. La moitié sur l'agglomération grenobloise et l'autre moitié sur le reste du département. La liste de ces associations figure sur notre site internet ba38 banquealimentaire.org. Alors pour qu'il n'y ait pas de confusion, mais c'est pas une question de concurrence, hein, chacun fait ce qu'il fait et le mieux possible, mais vous ne fournissez ni les restos ni le secours populaire, pourquoi ? Complètement, cette collecte est pour le réseau associatif des banques alimentaires. Nous connaissons très bien le Secours populaire et les Restos du Cœur. Nous nous rencontrons, nous coordonnons nos actions, mais les approvisionnements se font pour chacun de façon indépendante. Alors, est-ce que vous constatez au fil du temps, parce qu'on parle beaucoup de crise économique, d'augmentation de la précarité, de délitement un petit peu de la société, est-ce que vous le constatez, vous, avec les associations que vous fournissez? Il y a de plus en plus de demandes, de besoins, de profils différents? On a eu un très fort accroissement de la demande en 2011. L'année 2012 a été relativement
calme, se stabilisant, mais on entrevoit une augmentation dans les mois à venir très forte. Avec notamment, je crois savoir, des mamans avec des enfants. Beaucoup de femmes seules et de femmes seules avec bébés, des retraités et des étudiants dans les démunis et dont la proportion augmente. Donc il y a l'angoisse évidemment pour ces personnes, ces clients entre guillemets, même si c'est évidemment pas le bon mot, qui viennent voir les associations pour pouvoir manger. Il y a aussi une angoisse pour vous, les bénévoles de ces associations, avec l'avenir des subventions européennes qui sont menacées. Vous nous dites un petit mot là-dessus ? Oui, hier, aujourd'hui, il y a un Conseil d'État européen et présenté le budget 2014-2020. On sait d'ores et déjà que ce qui est présenté peut, pour nous, être une menace de diviser par deux les aides de l'Europe. Pour les associations caritatives, pour les associations. Pour les Restos du Cœur, le Secours Populaire, les banquiers alimentaires. Vous espérez arriver à inverser la tendance ? On a tout 2013, puisque ça c'est pour 2014, on a tout 2013 pour intervenir en faisant pression au niveau des élus, du gouvernement, des collectivités, pour remonter cette prévision qui est nettement insuffisante. Et qui pourrait effectivement mettre en péril toute votre activité. On va juste rappeler la collecte, 120 magasins à peu près dans le département, à partir de maintenant, dans les prochaines minutes et jusqu'à demain soir. Une petite partie de vos courses peut sauver une famille, c'est le slogan. Merci à tous de votre collaboration à cette opération ce week-end. Merci à vous Bernard Perry d'être venu. Merci encore.